Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. J'ai envie de dire que j'ai oublié de mettre le micro. Attends 5 minutes. Voilà. Ça y est. Donc, ben voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Ben merci à tous. Merci pour tout le soutien, toute la gentillesse, tous vos bons messages, les compartir, et puis les likes, les commentaires, tout ça. Enfin bref, merci à tous. Je suis bien touchée, hein, et je vous en remercie du fond du cœur et Dieu vous bénisse abondamment, infiniment. Alors, ben, tu vois, là, j'ai eu le temps de préparer mes cartes, du coup, qui viennent d'arriver. Les choses, elles n'arrivent pas au hasard. Qu'est-ce qu'on te dit? La première carte qui sort, mais tu vois, c'est ce chevalier de pentacle. Tu vois, en fait, je vais te dire, regarde ça, elles sont magnifiques. Je vais te montrer. Ils ont fait une mini boîte. C'est super, non? Tu vois? Super. Tu vois, parce qu'en fait, les mini-jeux qui sont en carton, je suis obligée de mettre du plastique autour, enfin du scotch, de les enrouler avec du scotch, parce que sinon ça se bousille dans le sac et après c'est foutu. Donc j'ai trouvé ça super, tu vois, la mini-boîte. C'est génial. Voilà, donc c'est Radiant. Hein? Super. Je te le dis pour si tu en as envie de faire cadeau à toi-même. Moi, je m'en fais cadeau à moi-même. Pourquoi pas? J'adore. Ça me rend heureuse. Donc, mais tu vois, quand j'ai un jeu qui arrive, waouh, c'est super. C'est super. Donc voilà, j'ai envie de te dire que cette personne, elle avance doucement, tu vois, mais en plus, ben, c'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement, tu vois. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire un faux pas, tu vois, on ne sait jamais. Donc, faire un faux pas, elle n'aime pas, elle n'a pas envie. Elle a quand même, ben, tu vois, du mal à dormir la nuit. Elle a quand même, elle sait que ben, peut-être elle n'a pas dit des choses, elle a pas voulu parler de sentiments, elle n'a pas voulu dévoiler ses sentiments, elle le regrette, elle a été trop doucement. C'est quelqu'un qui a été trop doucement, c'est quelqu'un qui a un dilemme interne entre mon cœur, tu vois, entre le cœur et l'âme, c'est le style, elle a du mal à avancer, à montrer ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui a un problème à ce niveau-là. En tout cas, elle sent vraiment le vide là. Il va falloir parler, il va falloir se décider. Peut-être c'est cette peur même qui va la faire se décider, tu vois. Peut-être non, c'est bien ce vide, c'est bien ce manque, c'est bien ça. C'est bien la raison qui va l'aider à avancer. Donc voilà. C'est bien tout ça. On te dit que c'est quelqu'un qui va faire une folie. Waouh. Quelqu'un qui va faire une folie d'un coup là. Quelqu'un qui va... En fin de compte, cette personne, elle a tous les éléments pour avancer. Elle n'a pas avancé jusqu'à présent parce qu'elle est trop dans le mental, évidemment. Mais
mais c'est quelqu'un qui va faire une folie. C'est quelqu'un qui va se lancer d'un coup, là. C'est quelqu'un qui va se présenter devant toi comme ça. Comme ça. Comme si de rien n'était en plus. Tu vois le truc? Mais oui, tu vois le truc. C'est peut-être pas la première fois. Aussi. C'est ce masculin qui a les énergies, tu vois ce que je veux dire? Des fois, non, des fois non. Les énergies, c'est comme qu'elles commandent. Elles nous commandent. On n'est pas maître des énergies. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. On se demande même, c'est l'énergie qui te tire, qui te pousse, qui te palante, para atrás, por donde, por no sé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, hein? C'est l'énergie qui va... C'est comme l'univers qui a la télécommande là, et qui va appuyer sur les boutons. Donc cette personne qui est froide, qui est aimable comme la porte d'une prison, où elle montre ses sentiments comme la porte d'une prison, tu vois, un truc aussi froid, tu vois, lisse, froid et obscur. Bon, mais là c'est trop dur. C'est trop dur. Ça fait mal. Plus ça va, plus ça fait mal. Plus ça va, plus ça fait mal. Cette personne, elle sait très bien qu'elle est avec, ou dans un endroit où, mais fille ratée, elle a compris. Elle a compris avec quel style de personne elle est partie, tu vois. Elle a compris, elle est en train de voir la bruja, non, que tiene al lado. C'est comme une personne, tu vois, qui était un peu immature avec toi, mais qui est quand même restée sur sa position avec une personne, avec une... elle est peut-être mariée, tu vois, avec quelqu'un déjà, mais cette personne, elle la travaille pas mal, hein. Elle la tient ou elle l'a tenue dans une négativité, une énergie basse et la même fréquence, non? Tu vois, elle l'a mis sur sa fréquence en fin de compte. Parce que pour avoir à côté une personne, tu es obligé d'être sur la même fréquence. C'est parce que sinon, elle se barre. Hein? Donc, on a utilisé un amarré, non? Comment ça s'appelle ça? Le marabout. Hein? Peu importe. C'est pas de la magie, ça. La magie, c'est beau, ça, c'est pas de la magie. Ça, c'est tout ce qui te baisse la fréquence. C'est pas magique. C'est de la merde, en fait. Tu vois? Bref. Donc, tu vois, ton autre, qu'est-ce qu'il fait là? Elle est en train de se rendre compte qu'est-ce qu'elle a fait, cette bonne femme. Je dis cette bonne femme parce que, moi, je vois que c'est une femme, mais bon, tu lui mets une énergie féminine, homme ou femme, mais bon, pour moi, là, dans ce cas-là, oui, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va chez le sorcier. Peut-être même, elle croit avoir des connaissances de sorcellerie, mais en fait, pas tant que ça. A metido la pata, on va dire. Elle a fait des choses, elle a ouvert des portes qu'elle n'aurait pas dû. Tu vois? Qu'elle n'aurait pas dû. Parce que maintenant, elle est tourmentée. Elle est tourmentée, hein? Ben oui. Elle est venue apprendre aussi, hein? Tu peux pas ouvrir des portes que tu sais même pas fermer. Reste tranquille. Ah oui. Reste tranquille. Alors,
C'est quelqu'un qui aime bien commander. Hein. C'est quelqu'un qui a des secrets bien cachés. Hein. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui fait les choses par derrière. C'est quelqu'un qui dit rien. Ah si, ah muy bien. Et hop, traca, par derrière, tu vois ce que je veux dire? Elle va faire, c'est marabout. C'est quelqu'un qui aime commander de cette personne, qui aime lui dire ce qu'elle doit faire. Et elle a des parents aussi. Je sais pas, alors si ils sont en famille avec les parents, ça doit être fantastique cette histoire. Non, mais... Pardon, mais oui, quand on est habitué à vivre tout seul et puis on voit puis des gens qui vivent avec leurs parents, avec toute la famille ensemble, c'est bizarre, non? Et en plus, ils se font commander. Tu vois, 11 pardon. 11 tu vois, il était venu se sauver dans cette histoire. Cette situation, elle est horrible. Alors, tu vois, là, on habite chez les parents de la bonne femme. Et puis, on se fait commander, tu vois. Donc, on te dit, non, toi, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Peu importe. Ici, il y en a qui sont avocats, d'autres qui sont chirurgiens. Chirurgiens. D'autres qui travaillent dans pas forcément c'est l'avocat, mais ils travaillent dans un juzgado, tu vois, un endroit où comment on appelle ça? Bon sang de bonsoir. Tu vois, le palais de la justice. Voilà, là, c'est ça. On aime bien commander. Alors, voilà. Donc, il y a quelque chose dans le style, là. On a comme la main longue, tu vois. Donc, on les dit, oye, toi, tiens-toi à carreau, hein, parce que sinon, ça va chier, des bulles. Cette personne, elle est surveillée de partout, en fait. Surveillée de partout. C'est comme un prisonnier dans la maison, tu vois. Ouais. C'est pas cool. Alors, elle rêve de se barrer, mais ça m'étonne pas, hein. 13, mais tu vois, ça m'étonne pas. Elle rêve de se barrer. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Cherche à l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta vie? Cherche à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Prends los huevos, non? Prends tes jambes à ton cou. Et là, largate. Va-t'en, qu'est-ce que tu fous? En fait, toi, tu es arrivé dans la vie de cette personne, mais pour la libérer de cette situation, on va dire. Pour pas dire trop de mots trop moches. Mais oui, c'est une mouise. J'avais pas entendu ce mot, ça faisait longtemps. Non, c'est une horreur, ça. Qui a envie de vivre de cette manière, avec ces gens-là, qui sont en train de te dire tout le temps, non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ah, ça c'est fantastique, merci. Waouh. On est toujours mieux seul que mal accompagné. Il n'y a pas de... Aïe, non. Pardon, mais là, franchement, aïe, c'est pas évident, hein. Moi, je sais pas comment il tient cette personne-là, mais c'est sûr que ça va tout péter dans les airs. Parce qu'en plus, là, elle est en train de se rendre compte, tu vois, que, ma foi, on n'est pas dans le bon endroit, tu vois.
euh, ben, ils ont du pouvoir, tu vois, ils ont des thunes, ces gens-là. C'est ça le truc. Donc, on a peut-être peur en même temps, ben, tu vois, de partir et se retrouver sans rien. On est accroché à quoi? Au matériel. Même si on se sent, ben, tu vois, dans le froid, dans le frigo, dans le congélateur. On se sent dans le congélateur, tu vois, complètement. Donc, on s'est mis dans un sacré pétrin. On est bloqué. On se sent bloqué. On se sent bloqué, mais en fait, c'est l'ego parce qu'il te dit, l'ego, ah, mais comment tu vas t'en aller de là-bas? Mais tu te rends pas compte. Tu vas plus avoir de sous. Comment tu vas faire? Où tu vas aller? Mais c'est pas possible. L'ego, il va toujours te trouver 50 millions de raisons de ne pas le faire. Tu vois? Donc là, il y a un voyage intérieur à faire parce que ben, quand tu n'es pas heureux, parce que ben, c'est évident que là, c'est des... Comment ça s'appelle? On est aux ordres de quelqu'un, non? C'est comme, tu vois ce que je veux dire? On est aux ordres de quelqu'un. Tout est bloqué. On se sent bloqué à cause du pognon. Mais en fin de compte, quand tu te choisis, on s'en fout du pognon. Parce que du pognon, tu peux t'en faire en route. C'est pas grave. On n'a pas dit qu'il y a qu'il y avait le griffon, non? Le robinet de l'argent dans le monde, non? De l'abondance. Il te ferme le griffon, bam, il n'y en a plus. C'est pas comme ça, où ils vont utiliser leur pouvoir contre toi. Mais on s'en tape. En fin de compte, parce qu'ils sont placés, parce qu'ils sont peut-être dans le palais de justice. Ils ont un bras long, tu peux te retrouver sans rien. Mais en fin de compte, tu te retrouveras avec ta liberté, tu vois. Et ça coûte plus que du pognon. Parce que vivre en prison toute sa vie, c'est pas évident, même si c'est une prison dorée. Hein. Elle est peut-être dorée, mais ça craint là-dedans. Hein. Il faut être au garde à vous. Hein. T'as intérêt à obéir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Travailler. Travailler sur soi, travailler sur son amour propre, évidemment. Travailler sur sa libération. C'est comme que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle est là-bas. Mais elle travaille. Elle travaille sans arrêt. Elle travaille. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire, je ne sais pas si elle a un double jeu, tu vois. Elle a prévu, parce qu'elle a compris, elle a vu qu'elle a été attrapée d'une manière ou d'une autre par sa karmika, non? La tierce, d'une manière un peu... elle a triché, non? La tierce, mais s'en fout. La tierce, c'est comme le renard. Elle fera n'importe quoi pour arriver à ses fins. S'en fout si elle a besoin d'aller chercher marabout, c'est marabout. C'est tout. Mais elle s'en est rendue compte. Il était temps. Donc, elle est en train de travailler, mais j'ai comme l'impression qu'elle est en train de travailler pour avoir son indépendance au niveau financier, tu vois. Parce que ces personnes-là, ils sont en train de la bloquer d'une manière ou d'une autre avec l'argent, mais elle a trouvé comme un moyen. C'est comme on lui ferme le robinet, on la tient bien serrée pour pas qu'elle puisse avoir... Mais c'est comme elle a trouvé un moyen de faire des sous, mais de les cacher, tu vois. Pourquoi? Pour se barrer, en fait. Il était temps. Oui, elle se barre. Elle dit, je coupe avec cette ancienne vie. Elle veut couper. Elle veut s'en aller le plus vite possible. Ça va être rapide, là. Ça fait un moment qu'elle travaille, apparemment. Tu vois? Elle est complètement guidée. Tu sais, quand on écoute
un peu cette voix, cette petite voix, non? Quand tu écoutes, tu te sens mal dans un endroit. Tu sens qu'on te pique ta force. C'est comme qu'on t'absorbe tout, là, que tu n'en peux plus. Tu es drainé. Tu es obligé. En fait, ces personnes, ils l'ont fait avancer au ralenti un peu, tu vois. Donc, elle a mis beaucoup de temps. Beaucoup de temps, elle a travaillé beaucoup de temps sur un projet caché, tu vois. Caché. Secrètement, avec l'ermite. Secrètement. Qu'est-ce qu'elle veut terminer avec cette histoire pour avoir un renouveau. Pour avoir un renouveau. Pour aller vers ce... quelque chose de juste pour elle-même déjà. Un renouveau pour être juste envers elle-même déjà. C'est lourd, hein, ce karma qu'elle est en train de passer. Ouais. Aussi, elle veut être juste avec toi. Elle te voit comme l'impératrice. Elle est en train de passer un karma très lourd, très pesant. Elle s'est mise où elle est, elle vit avec l'ennemi, tu vois. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des cages qui sont dorées et voilà. C'est un apprentissage, non, tu vois. Un apprentissage qui fait mal. Cette personne, elle pleure souvent. Hein. Cette personne, elle pleure souvent. C'est une personne qui était quand même un peu... elle s'est montrée d'une manière avec toi. Mais tu vois, parce que en fait, on la traite comme une merde. Puis du coup, elle était sur son style de défense, non? Tu vois, à la défensive, j'ai envie de dire. Tu vois, un peu orgueilleuse. Ça peut se voir de cette manière-là. Mais c'est parce qu'elle se sent agressée tout le temps, en fait. Donc, elle est toujours sur la défensive. Donc, elle est toujours dans l'ego. Et puis, ça fait mal. On pleure. On a mal. On pleure. On sait qu'on n'a pas été juste. On pleure encore plus. C'est lourd. Oui, c'est lourd. On sait qu'on paye son karma. Parce que là, c'est carrément du karma qu'elle est en train de payer. Hein. Elle n'a pas été sympa avec toi, mais elle regrette amèrement. Hein. Ça aussi, c'est pareil. Elle regrette amèrement de ne pas avoir pris de décision, non? Tu vois, de ne pas avoir bougé, de s'être laissé enrouler, emmêler dans une situation où cette personne, elle était déjà avec quelqu'un marié, ou cette personne, elle t'a laissé pour partir avec quelqu'un qui, soi-disant, était brillant, tu vois, de haute classe, tu vois. Et en fin de compte, c'était, waouh, la leçon de sa vie. Oui, elle est partie. Toi, tu t'es senti mais complètement trahi. Elle est partie d'une manière sans donner d'explication. On te dit, ouais. Elle a fui cet amour divin. Elle a fui. Elle est partie. Elle s'est desaparecido. Non? Et maintenant, elle te regarde de loin. C'est comme que toi, elle t'a laissé d'une manière sans pouvoir... réagir, parler, te défendre. Quand elle est partie, elle croyait qu'elle avait gagné. Elle croyait que c'était fantastique. Elle était fière et orgueilleuse d'elle, mais pas de t'avoir laissé de cette manière-là, parce qu'elle n'a pas su... elle n'a pas su te dire, ouais, tu sais, elle n'a rien dit, elle est partie comme un voleur, on te dit là. Donc, on fait tous des erreurs, mais c'est sûr que ça n'a pas été juste, parce que toi, tu t'es senti comme ça, à ce moment-là. Hein? Tu sais pas pourquoi elle était partie. Tu dois même avoir encore tes quelques... questions dans la tête du pourquoi, du comment. C'est pour ça. Parce que cette personne,
Et elle a cru trouver ben, ce qu'elle avait toujours rêvé en fait. Cette merveilleuse... c'est pas une question d'amour, c'est une question de position. Et en fait, ça en prend plein la tronche, quoi. Donc là aussi, elle se rend compte, ben, cette manière, non, que c'est l'ego qui avait pris le dessus. À ce moment-là, elle s'est laissée un peu emporter par ben, la position. Peut-être on lui a offert, on lui a dit tu vas voir, tu vas avoir un bon travail, évidemment, parce que ces gens-là, ben, tu vois, ils ont des sous, donc toi, on va te faire avancer, tu vas pouvoir avoir tout ce que tu as voulu, non? Dans la vie. Tout ce que tu as toujours rêvé. Elle a accepté. Donc elle est en train de se rendre compte qu'elle t'a trahi et qu'elle s'est trahie en passant aussi. Parce que, disons quand tu as le diable qui vient te dire t'en veux, c'est ça. C'est l'ego, le diable. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, ni dans les enfers, ni là-bas. On l'a tous à l'intérieur de nous. Qui c'est que tu vas alimenter? Qui c'est que tu vas alimenter? Ben voilà. Elle s'est laissée emporter. Et là, il y a un choix à faire. Hein. C'est dire la vérité. Tu vois, le choix, ça va être dire la vérité. Reconnaître ses erreurs, reconnaître qu'on était dans l'ego, reconnaître qu'on s'est trompé, reconnaître que on n'a pas choisi l'amour, on a choisi les thunes. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amour entre cette personne et la tierce. C'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Ça peut pas être de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Elle a trahi. Elle t'a trahi, mais elle a trahi son âme. Cette trahison, ça a été à son âme, puisque, tu vois... Ah, mais j'ai quelqu'un... Tu vois? Parce qu'en fin de compte, par... comment on dit la codicia, non? Comment on dit... le matérialisme, tu vois, cette personne, elle s'est trahie. Elle a trahi ce pacte non, qu'elle avait avec Dieu, avec l'univers, avec son âme, avec... tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on lui dit? Cette personne, elle va devoir rendre des comptes, hein. On va devoir demander une excuse, non? Pardon. Vas-tu pardonner cette fois? Cette fois? Oui, mais cette fois. Peut-être qu'il y a eu d'autres fois. En tout cas, c'est mon fils, il chante. Il est content. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on te dit? Cette personne, elle veut laisser derrière. Elle va passer par ce jugement, non? Ce jugement, déjà, elle a payé son karma. On dit qu'on laisse derrière, on laisse derrière une situation, ok? Une famille, peut-être, sa famille déjà, enfin cette famille, non? Je ne sais pas si elle a des enfants ou pas. Ça dépend, peut-être d'autres, peut-être certains en ont, d'autres non. En tout cas, l'on ne précise pas.
Peut-être oui qu'il y en a deux. Pour certains. En tout cas, on laisse derrière une situation, une famille, quelque chose qui n'était pas aligné. Cette personne, elle va venir demander pardon. Elle va sortir de cette zone inconfortable, tu vois. Ça a trop duré, ça fait trop longtemps. Elle a dû lire qui a... Ça fait trop longtemps. Comme les vieilles maisons, il y a le lierre qui monte, tu vois. C'est quelqu'un qui veut guérir la relation avec toi. C'est quelqu'un qui veut arranger, solutionner. C'est quelqu'un qui veut une nouvelle opportunité. Peut-être, c'est possible qu'elle t'emporte un cadeau. What the fuck? Un cadeau? Bueno. Ben écoute, c'est quelqu'un qui va essayer à sa manière, comme elle le sait, de la meilleure façon, s'excuser, demander pardon. Tu sais, elle l'a passé mal. Elle l'a passé super mal. Tu vois? Donc, j'ai envie de dire, elle a payé son karma. Vraiment, elle a payé son karma et ça n'a pas été facile du tout. Quand elle est partie sur la pointe des pieds, quand elle t'a laissé, quand elle t'a fait sentir abandonnée d'une manière ou d'une autre, bon, elle a ouvert toutes tes blessures, non? Elle est allée se jeter dans la gueule du loup et elle est allée en fait directement payer ce karma. 23, 32, 32, 23, c'est pareil. C'est quelqu'un qui veut arranger toutes ces blessures qu'elle t'a faites de rejet, de... Elle sait qu'elle t'a fait du mal. Elle s'est fait du mal à la fois. Là, je vois le soleil. Donc, il y a une grande transformation. Cette personne, elle a passé mal, mais elle avait besoin de ça pour renaître, il y a une grande transformation. La boucle est bouclée. On ferme un cycle. Elle ferme un cycle et elle avance vers sa lumière, vers son âme jumelle, sa flamme jumelle, sa âme sœur. Ça, c'est toi qui adaptes suivant ta... Ça va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais bon, peu importe. C'est pas grave. Du moment que ça te plaît à toi, non? Et à cette personne. Ça, si ça peut le concerner, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Et voilà. Elle sort de ce sacrifice. Parce que là, elle est restée quand même dans un mode sacrifice pas mal de temps. Hein. Tu vois? Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'elle aimerait te dire. Qu'est-ce qu'il y a un petit message? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et maintenant, c'est que elle réfléchit. Elle prend du recul pour réfléchir à cette situation, à votre situation.
Elle a besoin de comprendre tout ce qui passe dans sa vie et il y a besoin d'y voir clair et prendre des décisions. Et prendre des décisions, ben voilà. La décision, c'est de se choisir et sortir du sacrifice. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu voudras? Tu te sacrifies en fait. Personne ne t'oblige à le faire. Tu le fais parce que tu en as envie, parce que tu veux bien. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu choisisses d'arrêter, tout simplement. Et quand tu arrêtes le sacrifice, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'ils sont tous habitués. Mais bon, ils s'habitueront au reste aussi. Alors, ben, je te souhaite une super journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Et un gros bisou. Ciao.